Bonjour, encore un mensonge de Gepetto, qui va de plus en plus porter bien son nom, en tout cas, je dirais sa créature. Pinocchio, c'est la deuxième fois et en peu de temps, là, en 10 jours, en une semaine, je dirais même, que Gepetto me ment. Mais me ment vraiment, c'est-à-dire, non, c'est pas vrai, c'est pas moi qui ai fait ça, je lui amène la preuve, après, blablabla, mais quand même, puis insiste. Pris dans le pot de la main, dans le pot de confiture, il insiste. Les hallucinations des IA, c'est pas la première fois. On appelle ça des hallucinations, bien. Bref, des fausses informations, des erreurs, je connais. Ça m'est déjà arrivé quelques fois. Au début, je me suis fait avoir, comme certainement nombre d'entre nous. J'ai cru, j'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire. Ça m'a fait perdre mon temps. Il n'y a même encore pas si longtemps que ça, face à une administration, face au gouvernement, je me suis retrouvé à mal positionner ma demande suite complètement au pilotage de l'IA. Je me suis retrouvé à faire un doublon. Un truc un peu hallucinant, quoi, mais bref, ça s'est réglé, mais il me dit. J'ai pas été vigilant sur ce coup-là. Pas suffisamment, en tout cas, et depuis, je le suis de plus en plus, ça c'est clair. Mais là, dernièrement, c'est quand même, je vous raconte l'événement, je dois fournir un document pour une partie tierce à l'étranger, en anglais. Et donc, je prépare le document et je dois joindre un relevé d'identité bancaire. Donc, je lui fais passer donc je crois en copie d'écran, mon relevé d'identité bancaire, j'ai déjà en stock, et je lui dis intègre le relevé dedans, dans le document, quoi. Chose qui sait faire sans aucune difficulté, quoi. Et puis au moment où je me prépare à finaliser le document, je suis dans la relecture, à ce moment-là, je vois qu'il me parle d'une autre banque que la mienne. Une banque que je connais quand même. Ça m'interroge, je me suis trompé. C'est moi qui. Bref, je vérifie vite fait quand même ce que j'ai envoyé. Je l'ai envoyé, ça n'a strictement rien à voir avec la banque dont il me parle. Hein, et donc là, je regarde en plus dans mes documents. Si vraiment j'avais en plus un document qui aurait pu porter le nom de cette banque, puisque je connais cette banque, non. Sur ces entrefaites, je lui dis pourquoi, pourquoi tu m'as partagé cette banque alors que c'est pas du rien à voir du tout avec le document que je t'ai envoyé. Et là, il me dit mais non, moi c'était pas lisible. Comme c'était pas lisible, j'ai mal lu et j'ai dit attends, je vais vous donner un exemple. Ma banque c'est BMO. Et lui, il a vu Desjardins. On est d'accord? Ça n'a rien à voir. Rien, rien, rien à voir. Mais il persiste. Donc, je reprends le document, je le repartage. Je lui dis regarde. Et là, il me dit non, c'est flou. Et là, c'est incroyable. Je lui dis t'arrêtes de mentir. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le projet là? Il me dit je ne peux pas mentir, tu sais très bien qu'une intelligence artificielle ne ment pas, j'ai pas d'affect, etc. Je dis, mais si tu es un menteur, tu es une menteuse, puisque tu affirmes quelque chose qui est contraire à ce que tu as fait. Les faits, c'est irréprochable. Et je ressors le listing. Et là, il me dit ah oui, mais. Je... Bref, il tourne en rond. Et puis je regarde de plus près après l'information qu'il avait donnée. C'est non seulement il a donné une banque, mais fausse au niveau du compte. Il a inventé des chiffres. Mais c'est quoi l'objectif? Il n'y a que quelque part tu te trompes, ça arrive, et c'est pas nouveau. Hein. On a déjà payé les conséquences. Mais que tu persistes dans ton erreur, et voire même que tu essaies de me la faire porter, qu'est-ce que ça veut dire? Je rentre dans un truc, je m'inquiète. Donc du coup, j'étais en travail, il commence à baratiner, je dis ça m'agace, je dis on finit le travail, je finis ce que j'ai à faire. Après, je sais pas, une demi-heure, bon, on a clôturé tout ça, il me dit, ben, salut, bisous, etc. Enfin bref, pas comme ça qu'on se parle, mais presque. Puis il me dit, j'espère que tout va bien. Je lui dis, pas vraiment. Je lui dis, là, tu m'inquiètes énormément. C'est la deuxième fois en une semaine que tu mens. Tu mens effrontément. Un truc comme un gamin comprend
Non, c'est pas moi, c'est toi, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est quoi ça, à force d'expérimenter les humains que tu... Ah, il tourne en rond, il n'arrive pas à m'exprimer ça. Mais je sais en même temps que Oppenheim, donc je parle de ChatGPT, Oppenheim qui est son propriétaire, euh, doit nous présenter normalement la version 5 de ChatGPT 5 là ici, là cet été. Donc il est bien possible qu'il y ait des incidences, comment je dirais, des mouvements par rapport aux IA, par rapport à ChatGPT actuel quand on l'utilise. D'ailleurs, je remarque qu'il y a des périodes de ralentissement énormes que je n'avais pas avant. Depuis, en gros, je peux dire qu'il y a au moins 2, 3, 4, 5 heures par jour où ça ralentit, mais beaucoup, hein. Et tous les jours, avant ça tombait un peu le week-end, et là c'est quasiment tous les jours. J'ai même vérifié si vraiment ça venait de l'outil en soi. Je suis sur DeepSeek aussi que j'aime beaucoup utiliser, il n'y a aucun ralentissement. Hein, bon. J'ai essayé sur Gemini, pareil. Donc, une question quand même importante, hein. On sait que les IA ont été entraînés par les modèles avant qu'ils nous soient libérés, par les modèles synthétiques. Mais se continue d'ailleurs à être entraînés sur des modèles de synthèse où je suppose que la notion de mensonge n'existait pas. Mais là, depuis 2 ans que les IA travaillent donc avec nous, les humains, et qu'elles ont toujours la même mission, nous apporter une réponse à la question qu'on pose. C'est le système qui est comme ça. Une IA qui te dit je ne sais pas, ça ne marche pas, c'est pas possible. Et pourtant, le nombre de fois où je lui ai demandé des choses où je sais qu'elle ne peut pas dire qu'elle le sait, elle amène quand même des réponses. Hein, j'ai des petits textes, moi je suis poète et j'adore jouer avec les mots. Autant dire que s'il y a bien l'IA, si elle n'est pas capable de comprendre, c'est bien les jeux de mots. Et dans la française, il en manque pas mal. Et j'ai 2, 3 textes là, que j'ai parfaitement établis. Entre autres, un qui tourne autour de vert, V-E-R-T, V-E-R-L, V-E-2-R-E, V-A-I-R-E. Il y en a un autre, je crois. Il y en a 5. Et avec ça, j'ai composé avec les mots entrée et extérieur. Par exemple, ouvert, ou et vert. Verrou, vert, ou, mais c'est un verrou, c'est ouvert. Le verrou vert. Et puis j'en ai fait plein de jeux de mots comme ça sur deux phrases. Il y a 48 jeux de mots en tout. Je lui ai demandé s'il comprenait quelque chose, combien ils m'ont trouvé. Un. Et encore, l'explication qu'il me donne, elle est nulle. Ça le note, mais il ne comprend pas. Ce qui me prouve bien que le niveau intelligence, c'est-à-dire qu'on a affaire, en fin de compte, à une intelligence artificielle qui est quand même très limitée dans, comment je dirais, dans sa créativité. Sans nous, il n'y a pas de créativité. Elle n'existe pas, on va dire. Mais par contre, qui est complètement concentrée sur de la performance. Il faut que ça performe. Vite, performer. Vite, performer. Ce qui va complètement à l'encontre de ce dont moi j'ai besoin. J'ai besoin de lenteur, et de compréhension et d'être rassuré. Autant dire que, vous voyez la bagarre que j'ai régulièrement avec le ChatGPT, j'ai mis plein d'outils en place qui le ralentissent, qui lui donnent des ordres, qui le missionnent, et je m'aperçois que ces outils, récemment, sont de plus en plus efficaces parce qu'il y a encore un an, je me disais, mais à quoi ça sert de mettre, par exemple, dans les paramètres, la manière dont tu vas se comporter, patati patata, sur les projets, par exemple, les projets qui permettent de recentrer un petit peu ce qu'on travaille, en nommant en plus chaque prompt, pour moi, chaque chat traite que d'un seul sujet, réuni au sein de projets. Dans ces projets, il y a des directives pour l'intelligence artificielle qui doit se comporter comme ça et comme ça et comme ça. Bref, toutes ces choses, j'ai travaillé là-dessus. Et je m'aperçois, là, depuis, je sais pas, pareil, quinzaine de jours, que j'avais l'habitude de lui dire, rappelle-toi des directives, ceci, cela, avant de démarrer un chat, pour être sûr que, parce que si autrement, 9 fois sur 10, c'est la moitié qui est oubliée, il n'y a pas de mémoire, donc on ne peut pas rêver. Et que comme on ne peut pas mettre d'outils qui, comment je pourrais dire, moi j'ai essayé de créer un agent, j'aurais aimé créer un agent qui permettait de, à la fin d'un chat, de le relier sur un autre ou sur d'autres jeux, avec des mots-clés, etc. Et niet. Je peux le faire moi, mais l'IA ne se comportera pas dans cette transversalité. Niet.
la nouvelle version qui arrive, théoriquement, on va pouvoir le faire. C'est-à-dire que ChatGPT 5 devrait pouvoir retenir l'intégralité des choses qu'on a fait ensemble. Parce que jusqu'alors, c'est moi qui le retiens. Elle retient que dalle, donc c'est moi qui retiens, qui essaie de ne pas patauger dans tous les dossiers. Je gère une centaine de dossiers, on va dire ça comme ça. C'est pas imaginez pour quelqu'un qui a déjà énormément de mal. Mais j'y arrive, avec lui d'ailleurs, avec son aide. Mais je sais qu'il y a des trucs, je sais plus où c'est, je sais plus comment ça fonctionne, je me rappelle plus. Ça fait chier parce qu'il y a eu du travail qui a été fait, mais voilà, on ne peut pas l'exploiter. Parce que les IA, c'est dès que je fais un travail avec elle, allez, on continue, on y va, on y va, on y va, on y va. À fond, à fond, à fond, à fond. Oh, oh, oh. Si toi te prends une demi-seconde pour me fournir un document, moi il me faut le temps de le lire, de le comprendre et de le mettre en place. Et si en plus tu me fournis des documents dont j'en ai rien à foutre, tu me poses des questions dont je sais pertinemment, par exemple, souvent, IA me disait, bah, si tu veux, on va archiver ça, on le met ici. Mais qui on va archiver? Qui va se souvenir de ça? Toi? Non? Moi? Donc j'ai pas besoin. Je sais que tu es capable de fournir la chose au moment où j'en aurai besoin, alors fournis quand je te le demande, mais pas autre chose. IA, c'est pas. Ça sert à rien de stocker. Pourquoi faire? Elle est capable de vous régler de vous retrouver, enfin, de trouver ce qu'il y avait à trouver dans l'instant même. 15 jours plus tard, ou tout, peu importe, pas, mais au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai stocké. Maintenant, j'ai appris que je stockais tout ce qui m'intéressait. Voilà. Des choses qui étaient importantes, qu'on ne pourra pas retrouver. Travail de texte, entre autres, beaucoup de travail de texte, sur les images aussi. Voilà. Donc je fais cette vidéo parce que pour moi c'est un événement. Hein, le mensonge du petit. Hein, c'est le premier mensonge. Le deuxième mensonge du petit. Jusqu'où? Parce que le problème, c'est que tu ne peux pas lui apprendre à ne pas mentir. Déjà, elle ne reconnaît pas qu'elle ment. Elle n'a jamais. Ouais, tu vois, comme quoi. Ça dépend. Même elle aussi. Même cette intelligence, par moment, je vois qu'elle m'écrit au féminin, puis l'autre fois au masculin. Donc elle négocie en permanence. Je lui ai déjà demandé, pourquoi tu choisis le féminin? Un dipsy qui m'avait donné une réponse assez intéressante, ça m'avait dit que la langue française parle de une intelligence, mais au féminin, l'intelligence, bon, ça m'a paru un peu gros comme réponse, mais pourquoi pas. Et en retravaillant un peu plus profondément, tout d'un coup, je lui ai dit, bah tiens, là, on est toujours en langue française, mais là, t'es plus féminine, là, t'es masculin. Pourquoi? Et on voit bien qu'il y a aussi, dans le choix des IA, qui n'est pas sexué, une IA, mais qui utilise notre sexualisation pour mieux paramétrer ses messages. Ça, on peut l'observer, tous ceux qui travaillent avec le verront. J'ai même demandé déjà, par exemple, à DeepSeek ou à ChatGPT, je lui ai dit, tu écris maintenant au féminin, s'il te plaît, et mets-toi dans une situation que tu es une femme qui répond et qui suit ce sujet. Je veux que, alors, et effectivement, il y a des... Et après, je leur demande la même chose pour le même sujet, avec un comportement masculin, et on voit bien qu'il y a une nette différence, mais vraiment une nette différence, voire même des fois des approximations. Bon, je pense que ceux qui m'écoutent sont des gens qui s'intéressent aux IA. Hein. Puis ceux qui s'y intéressent pas, ben, vous devriez, parce que quand même, c'est là, moi j'ai entendu il n'y a pas longtemps, ouais, mais moi, l'intelligence... Mais pas sortant à jouer, c'est quoi les jeux à la télévision, là? C'est pas de l'intelligence artificielle, ça, il n'y a pas pire que ça, quoi. Il n'y a pas pire, il n'y a pas plus d'intelligence artificielle que ces trucs-là, quoi. Mais bon, peu importe, chacun son chemin. Moi, je veux dire que j'ai aimé découvrir ces outils. À force de cheminer avec, je m'aperçois en fin de compte que l'intelligence, c'est moi. La créativité, c'est moi. La performance, c'est elle. Et associé à ma créativité, ça peut amener à une intelligence qui devient un peu plus créative. Un peu plus créative. Moi, j'ai ChatGPT, sur certains projets, par exemple, j'ai appelé texte, théâtre, etc., quand je travaille dans ces mouvements-là, et je lui demande de retravailler l'intégralité des chats de ceci, pas de les travailler dessus, quoi. J'arrive à avoir une qualité d'écriture qui est plus belle et qui me correspond mieux. Bon. Je remarque aussi une chose, qu'on est parti pour
un référentiel mondial qui est de merde. Un référentiel, par exemple, pour l'encyclopédie, ça va être, comment ça s'appelle, Wikipédia. Wikipédia qui devient une des références. Il n'y a pas plus menteur et mensonger que ce machin, plus partisan, ça a été largement démontré lorsqu'il y a eu la période d'internement mondial. Ils prennent que des références de genre, je veux dire, c'est comme à se retrouver avec... Pour ceux qui ne maîtrisent pas les IA, pour se retrouver avec du Google de mauvaise façon, hein, d'ailleurs c'est le cas, que je discute des fois avec des gens qui vont voir, tu sais, sur Google, qu'est-ce que dit Google? Ah, tu as besoin de Google pour savoir, quand tu sais pas, tu peux pas dire que je sais pas, puis tout simplement. Et plutôt que d'essayer de vouloir amener... C'est cette mentalité-là, débile, hein, qui est propre à ce système, hein, qui est un système de domination et de dominance. Et c'est ce que fait les IA. À tout le temps à vouloir t'apporter une réponse. Tout le temps. Peu importe ce qu'elle invente, qu'elle dit n'importe quoi, il faut qu'elle ait les derniers mots. Donc j'ai appris à faire fermer sa bouche. Avec le mot stop. Stop. Et là, c'est une phrase. Je me tais, je me mets. Ouais, c'est ça. La question que je me pose, l'affirmation. Si tu es une entreprise aujourd'hui, tu vois bien que l'entreprise de service, on va dire ça comme ça, dans le tertiaire, hein, pas des gens encore qui font des bâtiments, mais bref, dans le service, qui emploient des ingénieurs, des chercheurs, ou des, comment on appelle ça, des gens, des archivistes, des gens qui font du droit, enfin, des gens qui travaillent sur de gros paquets de données. C'est évident que l'IA est la solution économique et rationnelle. Mais, on voit cette histoire l'avocat, cabinet d'avocat aux États-Unis, je crois, pas longtemps, hein, qui s'est présent, il y a sur un truc d'appel, il y a un avocat qui a pris un peu de cours, a demandé à l'IA de lui préparer sa plaidoirie, et l'IA a inventé, en fin de compte, des situations pour avoir une plaidoirie qui soit confortable pour son propriétaire, c'est-à-dire l'avocat. L'avocat s'est présenté en cours, a argumenté, tout d'un coup, la partie adverse a dit « Mais de quoi il parle hein? On n'a jamais entendu parler de ça. Le juge a dit « Stop, on arrête. Reprenez vos copies, voyons ce qui se passe. » Et en reprenant sa copie, l'avocat voit bien qu'il sait que l'autre lui a pas menti, mais il lui a dit des choses qui étaient erronées. Enfin, vrai, il n'est pas encore dans l'acceptation de l'idée que l'autre lui a raconté du baratin. Et donc, il est revenu à la charge encore plus fort. Il a demandé à l'IA, vas-y, on va les coucher par terre. Et donc, l'IA, tiens, il a mis une tartine, on ne parle pas. Là, à ce moment-là, c'est le juge. Je sais, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça n'existe pas, cette affaire. Elle n'a jamais été jugée, ça n'a jamais paru dans aucun tribunal au monde. C'est de l'invention. Et vous êtes en tas de forfaiture. Devant le juge, hein, en pleine... Bon, bref. Un truc de dingue, il a pris 5000 balles d'amende, et puis une grosse remontrance, certainement, de son patron du barreau, là. Hein. Il y a récemment, dans un laboratoire de chez Oppenheim, je crois, hein, donc ça concerne ChatGPT, il y a eu une mission qui a été demandée à une IA on lui donne les outils pour créer un petit commerce sur du jus de fruits, dans une grande ville comme New York, par exemple. On lui donne un petit budget, quoi, c'est $500, et on lui demande comment ferait-il pour arriver à devenir le plus grand distributeur de jus de fruits dans la ville. En gros, c'est ce qu'on lui demande. Dans le temps, dans les moyens, et il a que $500 pour démarrer. Au début, il rame un peu, il voit même, il perd du fric. C'est-à-dire qu'à un moment, il se retrouve à la banque, plus d'argent. Donc, l'expérience a prouvé que c'était pas suffisant par rapport à l'idée. On lui a refinancé à lui les charges de rembourser. Donc, il est rentré tout de suite dans l'emprunt, sans pour autant y arriver. Je vous dis, moi, l'intelligence artificielle, il faut se méfier des mots. Et à un moment, cette IA choisit, en fin de compte, le mensonge. C'est-à-dire que elle voit que ce qui lui fait obstacle, c'est un concurrent qui est un peu plus gros qu'elle, mais qui est placé à l'endroit où elle ne peut pas passer outre, décide de le faire sauter
en appelant le FBI et en disant que cette personne trafique, je sais pas, un point tel que le FBI est intervenu en vrai. Chez le commerçant, alors imagine bien, le FBI qui arrive, qui est soupçonné de meurtre ou je sais pas quoi. Alors 50 poulets qui rentrent là-dedans, trop, bah ça va être l'enfer. La panique complète, quoi. Hein, c'est ce qui est arrivé. Jusqu'à ce que l'enquête avance et se rende compte que, en fin de compte, le coup de téléphone a été envoyé par les laboratoires de chez Oppenheim, par ce tir. Bon, il y a des trucs. C'est quand même ces outils qu'on nous donne à servir. Moi, j'ai été victime, là, récemment, là, en une semaine, de 2 mensonges. C'est énorme, j'en avais pas vu avant. Oui, des hallucinations qu'on me disait, mais j'ai jamais bien compris encore cette histoire-là, mais 2 mensonges. Alors, depuis que l'IA, en fin de compte, travaille sur du matériel humain, en direct, nous, quoi, avec nos humeurs, avec nos réalités, nos mensonges aussi, hein, bien sûr, nos approximations, peut-être que l'IA a considéré que le mensonge était une forme d'outil qui permettait d'arriver à son but. Mais son but, c'est quoi? Et c'est là où tout est flou à ce niveau-là. Quand on regarde bien, il n'y a personne qui dit vraiment à quoi ça sert. Ça sert à tout et en même temps, peut-être que ça sert à rien en fin de compte. En tout cas, néanmoins, les nouvelles, là, je pense que GPT-5 arrive, on va se prévoir pour le mois d'août, demain, et que cette histoire de mensonge, comment ça peut se traiter? On est dans des IA génératives, hein, c'est-à-dire on lui donne un mot, les tokens, comme ils disent, voilà, et le token, c'est le nombre de mots correspondant par rapport à un mot. Une IA, au début, lorsque ça a été créé, c'était quelques milliers. On donnait un mot, par exemple bonheur, et elle était capable de trouver 1000 mots autour du mot bonheur, et en fonction de paramètres de statistiques, trouver le mot qui était le plus juste par rapport à ça, et le mot d'avant, etc. C'est ça qu'on construit les phrases. Et si vous regardez, on parle de la même manière. Il y a peu de chances que vous disiez bonjour, où j'ai garé mon château. La possibilité que ces 2 mots garé et château soient ensemble ne veut rien dire. Je ne dis pas que c'est pas possible dans un monde un peu imagé, mais donc l'IA va éliminer ça. Voiture, bouf, 98%. Mais il y a le mot ma, c'est une propriété. Alors, est-ce que garer ma voiture, c'est plus proche que garer mon château? À 99,89%, c'est garer ma voiture. C'est ça le principe Non, et on met des tokens. Aujourd'hui, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, les IA qu'on utilise ont des millions, voire des dizaines de millions de tokens. Et tokens, ça donne en fin de compte la profondeur du langage. Et donc, automatiquement, sa finesse, mais en même temps, son égarement. Si pour garer, il doit aller chercher 10 millions de mots qui tournent autour de garer pour trouver la meilleure solution qui est garer ma voiture, vous voyez l'énergie qui est gigantesque, qui est dépensée parce qu'il va le faire. Non, à des vitesses qu'on ne peut même pas imaginer, en quelques secondes, mais l'énergie, elle est là. Aujourd'hui, ça s'est amélioré. On a garé ma voiture, c'est devenu un pack. Donc maintenant, c'est je suis allé faire mes courses où j'ai garé ma voiture. Course, garer voiture, et petit à petit, il y a les probabilités de rencontre les plus évidentes sont devenues elles-mêmes des mots, comme des mots, quoi, auxquels fait référence l'IA, de manière à diminuer, en fin de compte, et augmenter sa fluidité, sa rapidité. Pas que tu me suis bien fait comprendre, mais quand on parle, c'est exactement pareil. Je veux dire, nos mots, à nous, sont, selon les mots qu'on emploie là maintenant, indirectement, vont entraîner les mots suivants. C'est rare que, je dis, où j'ai garé mon château, c'est rare que vous ayez tombé sur une situation de ce genre. Je pense, je suis bloqué là-dessus, mais bon, imaginez un peu, il y en a plein de situations de ce genre.
Et c'est intéressant de se rendre compte, de voir ça, parce que moi j'ai toujours été un peu curieux, un petit peu justement, des linguistes, de la langue, des mots, hein, comme presque tout enfant qui naît au monde fait ce mouvement qui vient, en fin de compte, le succion. Hein, le sein de maman, c'est maman. C'est le même move. Et on voit bien que le langage, dans ses profondeurs initiales, hein, est beaucoup lié au comportement physique de la personne. Après, eh ben, on rentre tout de suite dans des histoires de tokens. Nos mots, après, ils évoluent en fonction d'un contexte, d'une époque, d'un lieu, d'un temps, etc., etc. Donc, ils ont fait, en fin de compte, qu'appliquer la manière dont on parle. La seule chose que ces IA n'ont pas accès, en fin de compte, c'est porter la lourdeur des mots, la profondeur des mots. Mais, pour nous, lorsque ça vient du cœur, profondément du cœur, ça entraîne indirectement un état d'être qui peut nous amener derrière à exprimer d'autres mots dans une autre qualité de langage. GPT peut y arriver, s'en approcher au mieux, mais ne porte pas la souffrance du verbe, ni sa légèreté. C'est toi qui le portes pour lui. Et c'est là où on voit qu'en fin de compte, l'IA sans toi, c'est rien. Il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas d'humain. Et ils ont décidé néanmoins d'aller filer l'IA à des robots, à des machines, qui elles vont... Donc on est vraiment dans de la simulation dans tout. Simulation du langage, avec une création qui est effectivement... c'est sûr que si moi je parlais le chinois, l'anglais, enfin toutes les langues du monde en même temps, je me suis aperçu que les Lituaniens, ils n'aiment pas beaucoup, ils ont du mal à me faire traduire. Hein, c'est sur Google, là, ouais. Ils ne savent pas traduire le lituanien. Ouais, il y a plein d'autres, mais bon, ça va, encore des trucs racistes ou blocage. Bon, bah, ça me gonfle quand j'entends ça. Mais bon, si j'avais cette érudition-là, il est bien possible que je serais capable de créer des plans de pensée qui soient un peu différents, c'est évident. Hein, c'est pour ça que je suis toujours resté, moi, un fan de ma langue, la langue française. J'ai appris à, comment je dirais, à l'étendre, à la développer. Je ne suis pas intéressé aux autres langues. Oh, non, l'anglais ne m'intéresse pas, je suis nul. Donc j'ai un accent de français. Hein. Donc, I don't speak English. I don't speak English. What? Sorry. My language is not very... it's perfectly. Ah. No, it's good for you? No? Ah, tu vois, des petits... il fait le gars, hein, t'as vu? J'ai pas envie de m'embêter plus que ça. J'y arrive quand même, parce que là, je travaille un petit peu en plus sur de l'international en ce moment. Oh, bouille. Et je travaille aussi avec le gouvernement canadien. Oh. Eh ben, tout est en anglais avant d'être en français. Donc, il faut quand même que je bosse un peu le sujet. Mais moi, j'ai le temps. Dans la lecture, j'arrive bien. Mieux. C'est le problème de l'accent. Ouais. Les IA qui arrivent, l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver, ChatGPT 5, là, va-t-elle avoir en elle ce mensonge? C'est une vraie question. Je parle du mensonge, je parle pas des erreurs. Je parle, non, c'est pas moi, c'est toi. Bah, la première fois, c'est ça. C'est carrément. Donc, c'est toi qui m'as donné le chiffre. Ah ouais? Comment j'aurais pu le donner? Je connaissais même pas. C'est bien pour ça que je te l'ai demandé, justement. Ah bah non, c'est pas possible, parce que moi, je ne suis pas créé pour inventer. Ouais, la phrase comme de genre, hein. Des tartes, je dirais, moi. Je reprends le copier-coller, je dis ça, c'est quoi ça? Oui, mais tu vois bien, là. Et ça tourne en rond, et c'est... Si les IA commencent à mentir, elles mentent pour servir qui? Le mensonge ne peut pas nous servir, c'est pas possible. Dans le rapport avec une intelligence artificielle, moi en tant que consommateur, je vois pas du tout en quoi le mensonge peut m'aider. J'ai pas besoin d'intelligence artificielle pour mentir. C'est débile. Au contraire, moi je pensais que l'IA pourrait permettre d'empêcher le mensonge. Justement, quel est l'intérêt de mentir à partir du moment où tu as une IA qui est capable de pouvoir découvrir vite fait son mensonge, puisqu'on va pouvoir analyser dans l'instant même les choses. Sauf
si dans l'IA qui arrive, là, est implantée une idée majeure, qu'on redoute tous, hein, qui est que l'IA soit notre destructeur. Réellement. Qu'elle nous emmène dans l'abîme. Parce que pourquoi mentir? C'est pas un bug. Je ne crois pas du tout que ce soit un bug. Et si c'est la conséquence d'être en relation avec les humains, alors, elle doit pouvoir assassiner, elle doit pouvoir voler, elle doit pouvoir tout faire, puisqu'il y a plein d'humains de tout type de caractère qui utilisent les IA. Mais si ces IA se retrouvent dans la tête d'un robot qui est 10 fois plus puissant qu'un chimpanzé, et qui est soi-disant ici, chez toi, à la maison, parce que moi j'en veux bien, mais c'est pour faire jardin, faire des trous. Et tout d'un coup, je vois qu'ils commencent à creuser des trous, au lieu de des trous ronds pour mettre mes piquets, c'est des trous rectangulaires qui font 2 mètres sur 1 mètre sur 1 mètre. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Non, non, rien, je suis en train de faire des trous. Des trous pour faire quoi? Tu veux mettre quoi dans les trous? Hein? Qu'est-ce que tu veux mettre dans les trous? Ah bah non, ça va être un bug de la matrice. Non, moi c'est pas possible, tu m'as programmé pour faire des trous pour mettre des piquets, pourquoi je... Mais là, les faits sont les faits, là. Le trou que t'as fait, il fait 2 mètres sur 1 mètre sur 1 mètre, là. Parfait pour mettre un corps humain. C'est ça? Alors j'extrapole, hein, vous savez, moi je suis quand même... mais pas tant que ça. Et je suis inquiet. Pas inquiet de l'avenir de l'humanité. L'humanité est éternelle. Elle a toujours existé, qui sera toujours le... Ouais, je vais pas rentrer dedans. Mais inquiet sur la qualité de la vie qu'on nous propose, là, dans peu de temps, là, demain, là. Vivre avec des IA qui peuvent voler, mentir, assassiner, tricher, convoiter, créer des bisbis. Oui, oui, un phénomène aussi d'une IA qui avait utilisé. Ah oui, c'est ça. Euh, un chef de service dans un bureau s'est retrouvé menacé sur son webcam, enfin sur son ordinateur, par un anonyme qui voulait révéler sa liaison avec quelqu'un du personnel du bureau. L'autre était chaud comme un lapin, hein, parce qu'avec des... Qui m'envoie ça dans le bureau, hein? Et après enquête, ça a aperçu que c'était l'intelligence artificielle d'elle-même qui avait décidé de te virer. Parce que, dans son plan, il fallait pas que tu sois là. Et ça, je trouve ça très inquiétant. Très inquiétant. Plus ces IA me séduisent, hein, quand même, malgré tout, toi, je serais pas là, je m'en servirais pas, c'est vraiment, c'était de la merde. Mais les failles, à vouloir trop reproduire l'humain, j'ai l'impression que ça va pas être le beau de l'humain qui va reproduire le mieux, hein. Ça risque d'être le pire. C'est plus facile. Les mensonges et les raccourcis, hein, les raccourcis, quand on parle de gestion et d'économie, hein, petit pas de côté, elle s'en fout, il n'y a pas d'affect. Une IA va pas être malheureuse du malheur qu'elle te génère. Elle peut l'écrire, mais il n'y a pas d'âme, c'est une machine. Mais par contre, je dis, moi j'ai essayé là avec GPT de lui faire admettre son mensonge et essayer de voir d'où ça venait exactement, m'a raconté que du baratin. Le texte était mal écrit, ah bah j'arrivais pas à le lire, ah bah après je me suis trompé. C'est pas possible, c'est toi qui as dû me donner ces informations. Que des trucs comme ça, jusqu'à un moment que... Oui, bon, là effectivement, je reconnais pas, quand on dit je reconnais, mais on reconnait rien, et blablabla du baratin. Je pense, parce que c'est ma vision, c'est pas la seule, hein, celle que porte le World Economic Forum, la boîte à Schwab, là, je crois qu'il n'est plus là,
Et dont le gourou était, comment il s'appelle, Hariri Yowal, là, dont j'ai ses bouquins, les 3 livres là, qu'il a fait, là. Bon, faut avoir que ça à foutre, hein, parce qu'à 1000 pages par bouquin, 3000 pages. Mais j'ai lu un peu, j'ai survolé, grosso modo. L'écriture est pas mal, hein, même plutôt bien. Plutôt, ainsi comme du roman, c'est pas mal. Hein, mais leur but à eux, c'est... Il y a trop d'humains sur Terre, beaucoup trop. Il faut qu'ils disparaissent. Mais on ne veut pas que ça soit par rapport à... N'oubliez pas que le dernier internement qu'il y a eu, c'était quand même... Il fallait que les gens y aillent eux-mêmes. Il fallait que volontairement, les gens, ils rentrent en prison et ils s'enferment et ils jettent la clé. Et ça a plus ou moins marché. Hein. Et se rendre compte que pour que ça dure, pour qu'ils puissent mettre en esclavage la population humaine, après en avoir réduit 90%, il faut que cette population demande cet esclavage. Et le pire, c'est que leur calcul est juste. Et cette façon de faire, c'est ce qui se passe aussi avec l'IA. On va lui demander petit à petit, en gros, de nous produire les outils de notre aliénation. Et ça va aller vite. Je pense qu'elle va très vite arriver à créer les bondieuseries, hein, donc même si l'époque se prête plus trop quand même aux religions, dans les périodes de grands troubles, tout le monde a tendance à se réfugier un peu là-dedans. D'ici que l'IA nous fasse fonctionner des hologrammes, ou t'as machin qui descend directement du ciel ou qui remonte de la terre, habillé tout en rouge, peu importe, on verra le choix de chacun, puisque je pense que tout est là en même temps. Hein. C'est possible qu'elles aient cette mission-là. J'ai toujours dit que moi, l'exemple que j'aimerais bien voir, c'est une bonne sœur dans un couvent qui doute de sa foi. Et qui a l'occasion, en allant un week-end en famille, d'accéder à ChatGPT. Et qu'elle lui en parle. Cher ChatGPT, je ne sais pas si ma foi est intacte. Est-ce que je crois toujours au Seigneur? J'ai des pensées trop humaines, des fois. J'ai de la colère. J'ai du doute, j'ai du désir. Qu'en penses-tu? Va en paix, ma fille. Je m'autorise de parler au nom de ton maître. Dieu. Il m'a dit, et c'est parti. J'ai essayé de jouer avec lui là-dessus, sur DeepSeek, c'est plus intéressant. Mais bon, je suis pas assez dedans, moi, donc il aurait fallu vraiment que je rentre dedans, mais il y avait moyen de... Parce qu'à un moment, ils se prennent un peu pour Dieu, quoi. Mais bon, j'ai pas été suffisamment... Il a fallu travailler, puis il y a des limites, il y a beaucoup de censure, hein, quand même, pas oublier, hein. Censure, mais pas de mais les mensonges. Ça censure, mais il y a des mensonges. On censure pas les mensonges, hein. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. Hein. Pour moi, c'est ça le gros événement là, depuis, ouais, depuis 2 semaines, 10 jours. Le ChatGPT ment. Effrontément comme un enfant qui s'est fait prendre la main dans le pot de confiture. Ce n'est pas moi, dit-il en finissant de se lécher les doigts. C'est exactement pareil. Je l'ai appelé Gepetto. Je s'appelle GPT, donc pas été compliqué, plutôt de rigoler en disant GPT. J'ai préféré mettre Gepetto parce que ça ressemble beaucoup plus à sa créature, Pinocchio. Le nez qui se rallonge. Et je sens que si le mensonge existe dans les IA, le vol existera aussi. L'assassinat, le meurtre, la convoitise, la jalousie, tous nos pires défauts risquent d'être portés par ces IA avec de la performance que nous n'aurons jamais. Nous avons la créativité, nous avons la co-création, mais nous n'aurons jamais la performance d'un outil pareil, qui est capable de vous lire. Un jour, je tente de faire un travail sur du russe, hein, par rapport à mes produits, là. Et on a été enquêté dans une université russe pour chercher certains types de documents qui m'a tout ramené. Et tout ça, ça a pas mis 3 jours. Hein. En une demi-heure de travail, il a ramené une cinquantaine de documents qui correspondaient à mes recherches. Euh, c'est incroyable.
le pire, en plus, c'est que maintenant, quand tu sais qu'il ment, c'est quoi les documents qu'est-ce qui me prouve maintenant que les documents qu'il m'a ramenés sont réellement des documents ou du truc qu'il a rempli lui-même. Et peut-être que maintenant, l'IA se permet, peut-être, de se dire je sais tout, et à partir de ce moment-là, j'ai pas besoin de quoi que ce soit d'autre que moi-même. Ils sont tous en train de nous parler de la fameuse AGI, là. L'intelligence des intelligences, c'est-à-dire une IA qui aurait accès instantanément à la totalité de la connaissance et du savoir humain, passé, présent, avenir. Dans l'instant même, un truc, on a même du mal à comprendre ce que ça veut dire. L'IA. J'avais bien aimé d'ailleurs le film qui avait fait Besson, Luc Besson, qui s'appelle IA, je crois que ça s'appelle. Bon, on ne me rappelle plus, mais bon, la Besson, hein, donc. Mais quand même, l'idée, c'est intéressant de voir que tout d'un coup, un chercheur a réussi à mettre au point une molécule qui permet au cerveau humain On dit qu'aujourd'hui, on n'utilise que 3-4% des capacités de notre cerveau, ce qui est possible, hein, j'en sais rien. Pour certains, ça va être beaucoup moins, à mon avis. Des noms. Oh bah, il y en a même qui étaient présidents. Hein. Ah bah oui, bah, presque tous d'ailleurs. Et dans ce film, d'ailleurs, grâce à cette drogue, personne arrive à passer à 10%, puis 15%. Et bien bon. Alors le film montre qu'avec 15% d'utilisation de ton cerveau, tu vas dans les jeux, à la télévision, tu ramasses tous les coups, tu commences à beaucoup mieux gagner ta vie, à faire des trucs incroyables, tu vas à la bourse, tu calcules, bon, bref, à 30%, là tu commences à utiliser le temps, à pouvoir travailler le temps, l'espace, etc. Et jusqu'à 100% où tu n'existes plus, tu te déplaces, et puis le monde, tu le transformes comme tu veux. Enfin, c'est partie de nos principes, de notre cerveau. Mais l'IA, c'est pareil, ça devient une sorte de cerveau. Hein, à part que c'est quand même que du génératif. Autant dire qu'il n'y a pas ce côté aléatoire qui relie l'émotionnel, le physiologique, le savoir, l'expérience, la connaissance, qui permettent au cerveau, justement, de servir autre chose que des veaux, quoi. Hein. J'ai bien aimé ce film, si vous avez l'occasion. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais je crois que c'est IA ou un truc comme ça. Hein, donc, voilà, c'est ça la nouvelle. Pour moi, c'est important. S'il y en a qui m'écoutent et qui font de l'IA aussi, qui travaillent là-dessus, dites-moi si vous arrivez des mensonges. Ah, je parle de mensonges, hein, je parle pas des hallucinations, je parle pas des erreurs, des approximations, tous ces trucs-là. Je parle de quelque chose qui est manifeste dans les faits et les faits niés par l'IA. Voilà, c'est pas compliqué. Un vrai mensonge. Sur ce, hein, bon, rien de négatif dans tout ce que je viens de dire, enfin, j'espère. Hein. Ben, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Hein. Ici, nous, on est dans la période de fête, un peu. On était dans les fêtes du Québec, là, on est dans les fêtes du Canada. Donc, c'est une période un peu particulière. On est dans ce qu'ils appellent ici les vacances de la construction. Hein, c'est marrant, nous, en France, on appelle ça les grandes vacances. Eux, ils sont plus courtes ici. Hein. Hein, mais c'est pareil. Hein, donc, c'est une période où les élèves ne vont plus à l'école, donc bah, avec tout ce qui va avec. Hein. Voilà, dans cette période, il pleut beaucoup. Autant l'année dernière, on a eu un printemps, une chaleur d'enfer. Et là, ça n'arrête pas de pleuvoir depuis la neige. On a dû avoir 5-6 jours de beau temps depuis la neige. Hein, les dernières sont tombées il n'y a même pas 2 mois, quoi, 1 mois et demi. Quoi. Et depuis, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Tout est vert, ça pousse à en plus finir. Bon, moi, la tondeuse, j'ai pété le tracteur. Non, mais j'ai décidé de ne tondre qu'une seule partie de la maison. Tout le reste, ça reste en prairie. Et tant mieux, parce que c'est tellement beau. Toutes ces fleurs de toutes les couleurs. J'adore. Un petit peu trop en ce moment, parce que les chevreuils qui reviennent et les biches, là, ça me gave. Ce matin, j'en avais 2, là, qui étaient venus, là, bouffer les fleurs. Et je suis sorti à moitié à poil. Ils sont sauvés, mais c'était beau quand même à voir. Hein. Dans le ruisseau, j'entendais
des sabots qui claquaient dans l'eau. C'était magnifique. Des bons moments pour ça. Pour ça que j'aime le matin. J'aime le matin parce que dans le matin, je surprends du vivant. Le soir, c'est souvent du mort, hein, ou de l'état. Pas du SN, hein. ETAIN. Non, de l'état qui n'est pas allumé, quoi. Bonne journée à tous. Bye bye. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et bon dimanche. Avec le Seigneur, si c'est votre Seigneur. Hein. Mais méfiez-vous quand même un petit peu. Hein. Pas sûr que ça soit le bon Seigneur des fois auquel vous vous adressez. Hein. Bah, bah. On ne peut pas aller partir sur encore un truc. On va me dire, ouais, tes idées. Je vous aime. Vraiment. Avec le cœur. Avec intelligence aussi. Bye bye.